Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 12 juillet et on commence tout d'abord avec cette info, dernier jour de vacances pour les joueurs du FC Barcelone parce que dès demain le dimanche 13 juillet c'est retour bien sûr pour préparer cette nouvelle saison. Donc le 13 tout d'abord le programme, donc le 13 juillet demain examens médicaux pour voir si tout est ok bien sûr, c'est chaque fois ça c'est le premier truc qui se fait à chaque fois lors des pré-saisons. Donc après-demain lundi 14, donc début de la formation, premier entraînement sur pelouse bien sûr pour préparer la nouvelle saison. Ensuite le 24 là donc maintenant dans 12 jours, début de la tournée de pré-saison du continent asiatique avec 3 rencontres au programme, Vissel Kobe, FC Séoul, puis aussi le 4 août parce que là c'est seulement sur le mois de juillet. Le 4 août il y aura un match contre Daegu, voilà. Puis après une semaine après il y aura le trophée Gamper, puis après une semaine après ça sera tout simplement la première journée de Liga. Et concernant bien sûr les joueurs, comme j'ai dit, dernier jour de vacances, il y a des joueurs bien sûr qui n'ont fait aucun entraînement, certains après ils font ce qu'ils veulent, ils sont en vacances, tu as le droit de rien faire, il y en a qui ont repris bien sûr l'entraînement, qui ont fait un petit peu des exercices chez eux, tiens on peut voir Arodio qui s'est entraîné individuellement avant le retour bien sûr à l'entraînement demain. On peut le voir peut-être dans sa salle de sport chez lui bien sûr, en train de faire de la musculation. Et d'autres joueurs comme Daniel Mo, Eric Garcia et Pau Victor, ils étaient les 3 ensemble en vacances et ils se sont entraînés ensemble avant la pré-saison, voilà, pour être prêts bien sûr. Donc voilà, demain retour bien sûr de tout l'effectif du côté du centre d'entraînement. Les unes aujourd'hui, donc Sport et Mundo Deportivo, bon ça appartient de l'Espagne qui s'est imposé 3-1, l'Espagne qui est qualifiée pour les quarts de finale de l'Euro féminin. Nous ce qui nous intéresse c'est le FC Barcelone, puis c'est marqué là les gars, Flick Comunica à Ter Stegen sera supplémenté, même si je comprends pas trop l'espagnol là, on voit en gros un Flick en gros a dit à Ter Stegen en gros qui sera remplaçant, voilà, en gros c'est ça le titre, Et là pareil pour Mundo Deportivo, donc Flick est très clair avec Ter Stegen, voilà ça y est, on sait qu'il y a une réunion, la réunion a eu lieu hier vendredi entre Flick et Ter Stegen, ils ont discuté bien sûr, donc la réunion a duré quand même 2 heures, voilà, Ter Stegen a quitté la Cité des Sports après 2 heures où il a pu s'entretenir bien sûr avec Hansi Flick. Donc Ter Stegen et Hansi Flick se sont rencontrés donc hier vendredi. Flick lui a dit qu'ils avaient signé Juan Garcia pour être le gardien de but titulaire. C'était ce qui était convenu. Le plan est que Szczesny soit le gardien de but remplaçant. Donc lui les gars, il lui a dit en gros tu seras le 3e gardien. Voilà. Donc voilà, il était très clair, tu ne joueras pas cette saison. Cependant les gars, Ter Stegen pour l'instant les gars, il insiste toujours pour rester Ter Stegen. Le joueur est convaincu qu'il va jouer. Après, n'oubliez pas que c'est le 3e gardien. Donc, même si Juan Garcia n'est pas bon, de base, ce serait le numéro 2 du coup qui passe numéro 1. Donc, lui, numéro 3. Pour l'instant, Ter Stegen, il refuse toujours de quitter le FC Barcelone, même après la réunion bien sûr avec Hansi Flick. Et le Barça ne prendra pas de mesures drastiques comme exclure Ter Stegen, même s'il venait à rester. Parce que pour l'instant, on a l'impression vraiment qu'il veut rester. Donc, le Barça ne prendra pas de décision gros d'exclure Ter Stegen des effectifs des jours de match. Il sera quand même convoqué bien sûr, même s'il ne jouera pas, mais il ne sera pas non plus en tribune. Ils ne vont pas aller jusque-là, le FC Barcelone. Donc il pense que tout le monde peut rivaliser, mais il n'est plus le partant. Il n'a aucune préférence sur Juan Garcia ou Szczesny. Donc voilà, concernant, j'ai dit, Ter Stegen, ça sent quand même très compliqué. Et Xavier Bosch, donc un journaliste, il a dit le plus grand défi maintenant de Flick au Barça n'est pas tactique, c'est de convaincre Ter Stegen maintenant de partir. Pourquoi il faut qu'il parte? Parce que ça reste comme un très gros salaire au club. Donc avec Juan Garcia qui a signé et Szczesny qui a renouvelé, le Barça veut réduire aussi son salaire. Mais le gardien allemand détient toujours le pouvoir, parce que bien sûr, pour réduire son salaire, il faut que le joueur accepte. Et le joueur il va se dire, attends, déjà je perds ma place de numéro 1, et en plus ils veulent que je descende mon salaire, hors de question. Il a encore 3 ans de contrat jusqu'en 2028, il peut rester jusqu'en 2028, il peut aussi demander à chaque fois le même salaire. Il n'est pas obligé de descendre, il faut que le joueur donne son oui pour réduire son salaire. Donc voilà, c'est ça le problème en gros maintenant, c'est qu'il va falloir trouver une porte de sortie. On voit Ter Stegen, mais pour l'instant, il refuse toutes les portes de sortie. Le gardien allemand, et regardez, pourtant il y a des équipes intéressées, les clubs de Manchester, donc United et City, des clubs italiens, des clubs turcs, comme le Galatasaray. On a pu voir aussi que l'AS Monaco était intéressé. Pour l'instant, il veut pas. Il veut rester au FC Barcelone. C'est bien, ça montre vraiment que le joueur a envie de réussir au Barça. Mais voilà, ça semble toujours très compliqué la situation de Marc-André Ter Stegen, même après la réunion avec Hansi Flick hier. Donc voilà. On verra après quand sera le retour de la pré-saison, comment ça se passera. Le Barça est proche de se retirer de la course de Luis Diaz. Qu'est-ce qui se passe avec Luis Diaz, qui était la priorité numéro 1? Qu'est-ce qui se passe avec ce joueur? C'est que c'est Liverpool en gros. C'est très compliqué de négocier avec eux. Donc le Barça veut réessayer pour Rashford et est prêt à tout donner. Il y a quelques semaines, Luis Diaz était la priorité numéro 1, bien sûr, du côté du club. Mais Liverpool a rejeté l'approche en gros. Rashford est désormais
désormais la cible numéro 1. Voilà, on a l'impression que maintenant aujourd'hui, c'est plus Nico Williams, c'est plus Luis Diaz, c'est Marcus Rashford maintenant. La priorité d'après Pletty-Goal, c'est un journaliste très bien renseigné sur le football, donc il a peut-être des infos sûres. Hein. Donc concernant Rashford, donc des discussions sont en cours concernant Rashford à Barcelone. Le feu vert d'Hansi Flick a déjà été donné, donc Flick a dit oui. Donc Flick il avait donné son oui aussi pour Nico Williams. C'est un profil qu'il appréciait. Il a donné aussi son oui pour Luis Diaz. Bon, ça semble compliqué. Il a donné également son oui pour Marcus Rashford. Hein. D'autres plans, on va dire, des alternatives. Donc l'entraîneur est OK, bien sûr. Flick valide son arrivée. Hein. Donc le Barça considère Rashford comme un très bon joueur et apprécie sa forme à Aston Villa. Parce qu'il a été prêté 6 mois à Aston Villa où il a fait comme des bons matchs. Hein. Donc bien qu'un accord de prêt soit idéal pour le club, sa signature pourrait coûter de manière réaliste environ 40 millions d'euros. Parce que, bien sûr, le Barça, s'il vient le faire venir, serait plutôt sur un prêt, peut-être avec une option d'achat. Mais voilà, peut-être Manchester va peut-être vouloir récupérer une vente sec, hein, donc ce serait 40 millions d'euros sur une vente sec. Bon, le Barça privilégie toujours, bien sûr, le prêt. Et Rashford, hein, bien sûr, s'il voulait rejoindre le Barça, enfin ça c'est sûr, lui veut venir. Hein, bon, il devra faire quand même de gros efforts financiers. Hein. Rashford devrait baisser son salaire de 40% pour rejoindre le FC Barcelone. Après, avec obligation d'achat et la priorité, bien sûr, de toutes les parties. Et toujours avec Rashford, hein, ne jouera pas pour le Fenerbahçe. Fener était intéressé pour l'avoir. Hein. Mourinho a exclu la signature. Voilà. Donc du coup, c'est pour ça que le Barça reste toujours actuellement la piste peut-être la plus sérieuse concernant Rashford. Hein. Et pour finir avec lui, tiens, il a commencé à suivre Lewandowski et Pedri sur Instagram. Il suit déjà il suit 229 comptes, hein. Il suit quand même le club du FC Barcelone alors qu'il joue à Manchester, c'est rare. Hein. Voilà, qu'un joueur d'un autre club suive un autre club en gros. Il suit Pedri, il vient de suivre Pedri et Lewandowski, peut-être encore pour montrer en gros qu'il a envie de venir du côté du FC Barcelone en suivant en gros des joueurs du club. Toute autre chose les gars, on va parler de Bardet, arrivé à Barcelone, hein, ce tout jeune joueur suédois, le Messi suédois comme ils appellent. Enfin, c'est son surnom en Suède, hein. Moi, je vous apprends rien. Hein. Donc je suis très heureux d'être à Barcelone. Donc l'officialisation de sa signature pour intervenir ce week-end. Hein. Et le Barça a également signé le frère de Ronny Bargi, donc Ryan Bargi, âgé de 15 ans pour la Masia. Voilà, donc en gros les deux frères là, Ronny et Ryan vont signer. Voilà, les deux, l'un pour la Masia et l'autre il fera entre l'équipe B et l'équipe première. Bien sûr Ronny hein, qui sera là pour la pré-saison. Enfin s'il signe à temps bien sûr. Donc voilà, deux signatures. Voilà, du côté du club imminente. Des nouvelles aussi de Frenkie de Jong. N'oubliez pas que le joueur néerlandais est en fin de contrat dans un an, hein, 30 juin 2026, fin de contrat. Hein. Il va falloir trouver ce qu'il va faire. Hein, bien sûr, il va être aussi clair sur son avenir. Donc Pini Zahavi, déjà le nouvel agent de Frenkie de Jong, on se dit que là tout pour accélérer. Parce qu'avec son ancien agent, c'était compliqué la relation de l'ancien agent de Jong avec le Barça. Maintenant, il a changé d'agent, en gros de Jong. Donc avec Pini Zahavi, on pense que ça peut faciliter bien sûr sa prolongation de contrat du côté du club. Lamine Yamal va prolonger, voilà, il a déjà prolongé, mais hérité aussi du numéro 10. C'est que ce numéro 10, bon, tout le monde floque actuellement dans les boutiques du FC Barcelone, Lamine Yamal numéro 10. N'oubliez pas que dans la boutique, il n'y a pas de Lamine Yamal numéro 10. Il faut demander au vendeur, tu peux mettre Lamine Yamal avec le flocage numéro 10, et là tu le mets bien sûr, mais sinon, il n'y a pas, parce que c'est toujours pas encore annoncé officiellement. On pensait que ça allait être demain. Demain, c'est l'anniversaire de Lamine Yamal, n'oubliez pas, le 13. Hein. Mais ça devrait être annoncé le mercredi 16 juillet. D'après Gérard Romero, hein, le club travaille sur cette date, hein, donc mercredi la prochaine, pour annoncer les nouvelles sur sa pépite. Et bien sûr, qui passera du 19 au 10, hein, officiellement du côté du club. N'oubliez pas que ce soir, Lamine Yamal a fait sa grande fête d'anniversaire, hein, avec beaucoup d'invités. Puis demain, retour pour lui, bien sûr, pour les tests médicaux, pour démarrer cette nouvelle saison. Le Barça accueillera le trophée Gamper au Spotify Cup Nou, une capacité de 30 000 places. Hein. Certaines parties du stade seront fermées. De toute façon, déjà, le 3e niveau sera fermé, hein, parce qu'il y a le toit qui est en train de mis en place. Peut-être le premier niveau sera mis en place. Je ne sais pas si le deuxième sera mis en place, mais voilà, on parle d'une capacité de 30 000 places pour le trophée Gamper qui se jouera le 10 août prochain, dans vraiment moins d'un mois. On est le 12 juillet. Donc voilà, concernant cette rencontre où ça sera le grand retour quand même de l'équipe, hein, du côté du Camp Nou. Et le Barça dévoilera aussi les plans d'abonnement pour la saison prochaine après le trophée Gamper. Hein. Donc ils attendent de confirmer la capacité disponible attendue autour de 60 000 places. Donc là 30 000 j'ai dit, hein, c'est pour le trophée Gamper, mais pour la Liga saison prochaine, on parle beaucoup de la capacité de 60 000 places, hein, pour la saison future. Et on finit aujourd'hui les gars avec une bonne nouvelle parce que le Barça a un nouveau partenariat qui va rapporter de l'argent bien sûr dans les caisses du club. Hein. Donc le Barça a conclu un partenariat lucratif avec la République démocratique du Congo, donc la RDC. Hein. Le club catalan touchera près de 10 millions d'euros par saison pendant 3 ans, donc 30 millions d'euros, hein, sur 3 ans, pour promouvoir le tourisme congolais. Donc le slogan RDC cœur de l'Afrique apparaîtra sur les manches du maillot blaugrana. Est-ce que ça sera là ce biceps sur l'avant-bras, j'en sais rien. Mais ça sera marqué RDC cœur de l'Afrique. Hein. Donc le ministre des Sports et du Tourisme de la RDC, Didier
Budumbu s'est récemment déplacé à Barcelone pour officialiser cet accord. Donc voilà une belle rentrée d'argent, parce que 30 millions d'euros bien sûr, dans les caisses du club, ça va faire du bien au Barça. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve nous demain bien sûr, demain jour de grande reprise du côté du FC Barcelone. Donc voilà, et moi je vous souhaite une très bonne journée et à demain.